Bonsoir les alchimistes. Bienvenue dans ce deuxième épisode où nous allons aborder l'ère de la création et où je vais vous parler des architectes. Elle décidait alors de créer 4 êtres, 4 créateurs, les architectes, tous dotés de ses particularités et d'une partie de son essence divine. Elle créa tout d'abord Kalim, celui au corps de félin, courageux et loyal comme elle. Elle créa ensuite Nash, celui au corps de serpent, sage et patient comme elle. Puis elle créa Orlokan, celui au corps noueux, généreux et rêveur comme elle. Enfin, elle créa Orom, celui sans trait, curieux et versatile comme elle. Elle leur donna à chacun une vie, une existence définie. Une vie pour façonner sa création, son monde, le peindre et aider son âme à s'épanouir. Elle leur annonça qu'elle reviendrait, leur vie sur le point de s'achever, afin d'admirer leur tâche accomplie. Puis elle se retira, pour la première et unique fois, satisfaite. Les 4 architectes se mirent au travail, et selon sa volonté, modelèrent un monde selon leurs envies, et de fait, à son image. Les premiers bouleversements et transformations firent leurs apparitions. Le temps s'écoulait et les créations des 4 se mirent à changer selon des cycles qui évoquaient la nature de chacun. Kalim fut le premier à façonner des rivières, des plaines couvertes de plantes bourgeonnantes et d'arbres en fleurs. Ce fut le premier temps de Mornéa, le printemps. Kalim aimait les couleurs que faisait naître cette première saison, les nouvelles senteurs et quelques premiers animaux. Mornéa naissait de rien et il en était fier. Puis Nash poursuivit le travail de son frère, trouvant que ses premières réalisations avaient besoin d'évolution encore. Il fit apparaître un soleil, Thébus, qui réchaufferait doucement Mornéa au cours de sa 2e saison, l'été. La chaleur envahit la surface de Mornéa, de nouveaux animaux apparurent. Nash sembla satisfait. Vint Orlokan qui trouvait que tous ces paysages manquaient de contraste. Ainsi, il couvrit les arbres de couleurs magnifiques, plus propices à la rêverie et à la mélancolie. Mornéa vivait son automne. Orlokan aima se promener dans les forêts et les champs ainsi transformés pour y contempler la beauté du monde qu'il façonnait avec ses frères. Enfin, Orom, ne voyant pas comment changer en mieux tous ces aspects, décida, par simple esprit de contradiction, d'effacer tout au cours d'un temps d'un neutre pur. Il créa la nuit, dont la lune Anna serait reine, et Mornéa plongea dans l'hiver. Les animaux s'endormirent pendant la saison créée par Orom, et cela lui plut de pouvoir contempler son travail au calme. Le temps s'écoulait ainsi, saison après saison, en permettant à chacun d'apprécier, au fil de celle-ci, toutes les facettes de leur œuvre. Et ils purent constater combien le temps était beau, car il permettait de varier les tableaux du monde, de Mornéa, tout au long d'une même vie. Ils aimaient à contempler leur travail, laissant filer les cycles pour que chacun puisse s'éterniser devant le travail accompli. Le temps, lui, continuait son œuvre, paisiblement. Seulement, la tâche des architectes n'en était encore qu'à ses débuts et leur vie déjà bien entamée. Mais ils étaient tous subjugués par la merveilleuse tâche dont ils s'acquittaient. Le temps sur Mornéa s'écoule lentement et inexorablement. Durant ces contemplations, Nash a pu le mesurer grâce à l'évolution des tableaux des saisons créées par ses frères et lui. Il a pu ainsi déterminer ceci. Un cycle se décompose en 4 saisons. Une saison est le temps qu'il faut à Mornéa pour changer de visage. Une saison se décompose en 3 sélènes. Une sélène est le temps qu'il faut à Anna, la lune de Mornéa, pour devenir pleine à nouveau. Chaque sélène est composée de 88 jours. Un jour correspond au temps nécessaire à Thébus, le soleil de Mornéa, pour se lever à nouveau. Chaque jour est divisé en 22 heures. L'heure fut déterminée arbitrairement par Nash afin de pouvoir mesurer le temps en plus petite quantité. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, je vous invite à susurrer très doucement le mot alchimie. Bonne nuit et à bientôt.